monde, c'est Adrienne Night Blue. Je vous avais promis quand même de faire la suite de Friendzone, qui est assez épique, vraiment. Alors, nous allons commencer cette suite. Mais tout d'abord, je vais quand même vous dire que le pourquoi, parce que bon, je vous avais quand même promis, entre guillemets, qu'il y aurait une vidéo ce week-end qui était passée avec ma compagne. Sauf que ma compagne était malade, alors elle n'avait pas pu faire de vidéo avec moi et j'avais d'autres trucs à faire aussi. Alors c'est prévu normalement dans la semaine. Je vous promets rien, mais dans la semaine normalement il y aura une vidéo qui sortira avec elle et vous verrez, ça va être top. Mais là, nous allons continuer Friendzone. Maintenant, la deuxième partie. C'est parti. Et bien sûr, comme d'habitude, il faut dire notre nom. On va mettre toujours Adriano. Pas Night Blue, mais Adriano quand même. C'est la moindre des choses. Vous pensiez jouer à un test sur la friendzone, toute une histoire s'est créée à partir de cela. Cette partie reprendra la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Ça veut dire que dans la une, normalement, Zoé pouvait être encore sauvée. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Ok, ça va être dingue. 1 an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. Vous visionnez une conversation qui a été supprimée. Eva, tu es là? Ok, c'est qui cette personne? Chloé, oui, je suis là. Chloé? C'est qui Chloé? Comment vas-tu? Ok. Ça va, je ne comprends pas. Ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. What? C'est qui cette Chloé? Oui, désolée, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Ok, non, pas du tout, c'est bon maintenant, je ne lui parlerai plus de lui. Ah, je ne parlerai plus de lui. Oh, purée. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Ok, je jure, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe le plus ton esprit, je me trompe? Qu'est-ce qui occupe l'esprit d'Eva? On se demande. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. Ok, un smiley qui sourit. Qu'est-ce qui occupe l'esprit de notre chère Eva? J'ai rencontré un garçon, il est assez cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Est-ce qu'elle parlerait pas de nous? C'est super ça, enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Oula, mais elle est dingue cette fille. C'est qui cette Chloé? Je t'en prie, tu peux continuer de le décrire si ça te fait plaisir. Eh bien... Oula, 3 petits points. Il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand je discute avec lui. Je vais commencer à être jalouse. Haha. Ok. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est qui qu'elle parle? Est-ce que c'est nous ou pas? Il s'appelle Adriano. Ouais, elle parle bien de nous. Oh, c'est dingue. Je vais encore faire une soirée d'horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour moi aussi. Elle est quand même suspecte, cette Chloé. Quand même. Déjà, il faudrait
Qu'on se rencontre tous les deux, nous nous sommes vus qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, elle? Tu es certain de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs. Tu es ma sœur biologique, ils comprendront, je suis convaincue. Surtout pas. Attends, sa sœur biologique? Ce serait à moi de le faire le moment venu, tu le sais bien, Eva. Promis? Oh putain, c'est elle alors, sa sœur? Oui, je te le promets. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre à nouveau. Mais comment être sûr que c'est elle, sa sœur biologique? J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, je me sens de nouveau heureux depuis qu'on se parle. Ok, je serai toujours là pour toi, petite sœur. Ah, déjà, c'est sa grande sœur, en plus. Waouh. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bon courage dans ce cas et... Non, bonne journée dans ce cas et courage. Purée, je mélange les mots. Ah oui, j'en aurais besoin. J'ai beaucoup de choses importantes à faire et... Oh, et surtout n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît. Oui, oui, Laz, je l'ai écoutée, je le trouve apaisant, j'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Alors super, super, alors bisous. Ok, déjà, franchement, pour ce premier chapitre de... C'est quand même bizarre. Chapitre 2, Brian. De retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Sylvie Belle, ok. Bonjour Adriano, je suis la femme de Christophe, nous n'avons pas eu l'occasion de se parler. Ah bonjour madame. Ah oui, on connaît pas son prénom normalement, hein. Tu peux m'appeler Sylvie. Putain, je vous chire. Bon, la politesse, c'est d'appeler d'abord la madame par madame, hein. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Ryan. Et elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi ni à Christophe. Est-ce important? Bah oui, c'est important. Ce fourbe était là. Je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Ah d'accord, normalement Eva aurait dû être avec nous quoi. Qu'est-ce donc? Il a dit qu'il regrette de ne pas avoir été là. Non, il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Mais c'est ce qu'il nous a dit, hein. C'est une information très importante, tu sais. J'en suis conscient. C'est sûr, j'en suis conscient que c'est une information importante. Je vais en parler tout de suite à mon mari. Parce que c'est quand même bizarre que Brian... Pour ma part, je te remercie. C'est tout à fait normal. Ouais. Attends, Eva, elle compte beaucoup pour le personnage, hein. Au revoir. Ok. Elle dit au revoir comme ça. Chapeau, c'est pas pour dire, mais chapitre 3, une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Ah, Chloé, la fameuse Chloé. Bah, déjà, politesse, on va dire bonjour. Bonjour. Coucou Adrien, je m'appelle Chloé. Euh, je peux t'aider? Ok, ok, oui. C'est à propos d'Eva, je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais je suis sa grande sœur. Euh, Elle ne m'a rien dit à ce propos. C'est sûr, elle nous a rien dit, quoi.
Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Ok. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. La plupart des personnes ignorent mon existence, y compris les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, déjà, je comprends, tu peux compter sur moi. Oh, oula, purée, désolée pour le bruit. Ça doit être à cause du chargement là. Merci Adriano. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire tout seul. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Bah, peut-être pas, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de te parler de toi. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer. Je suis certain qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Bah oui, c'est sûr. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Quoi? Il a pris la fuite? Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Déjà, on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante. Non, on va dire je suis totalement d'accord. Plutôt. Faut pas dramatiser les choses tout de suite. Super. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Ok, elle est bizarre. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Ah oui, t'es étudiant. Hein. Chloé sait déjà plusieurs choses sur vous. Ah, je vois, c'est très bien ça. Et sinon, comment comptes-tu... Non, on va pas parler de ça, on va pas aller direct dessus, on va dire, et toi, que fais-tu? Je travaille à mon compte, je crée des maquettes, des sites internet pour de petites entreprises. C'est assez vaste et je suis très libre, ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva. La concernant, c'est simple et compliqué à la fois, je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Attends, ah oui, il était aussi agressif avec Zoé. Ah oui, parce que Zoé nous avait expliqué qu'il était aussi agressif envers elle. C'est ce que j'ai pu comprendre, ma pauvre Zoé. Ok. On va avancer ensemble, Adriano. Je veux pouvoir compter sur toi comme pourrais compter sur un frère. Je vais avoir besoin de toi, de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Attends une minute. Tu devrais en parler. Non, 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 franchement, je devrais lui dire qu'elle en devrait en parler à la police, mais après. Alors elle est encore vivante? Non, franchement. Euh, on va lui demander. Ah, elle est encore vivante. Pour l'instant, je ne veux pas tout dévoiler, mais je suis certaine qu'elle s'y trouve. On prendra ma voiture pour y aller. Bah, on va dire d'accord. Est-ce que Zoé peut venir? Oui, parce que Zoé, elle voudrait savoir aussi, non? Qu'est-ce qu'elle va me dire? J'allais justement te le proposer. Ah bah tiens, on est clairvoyant. C'est pas mal. Attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Je me demande quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es très proche de sa meilleure amie. Il n'y a rien entre Zoé et moi. D'accord, je comprends. What? Mais bon, j'irai parler à Zoé pour lui proposer de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête.
Lui passer le numéro. On va lui passer. Je sais pas, elle est bizarre. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. Alors, c'est gentil, tu as l'air d'être une personne géniale aussi. On va dire, je te remercie. On va pas aller plus loin. C'est moi. Ok. Bon, je retourne à mon travail. Passe une bonne soirée. Au revoir, Chloé. Ok, le chapitre se termine. Moi, franchement, à mon avis, c'est assez louche. Ah, bah d'accord, on a une pub à lire pour débloquer la vidéo. Alors, je vous couperai au moins le son de la pub. Sinon, ça va être embêtant pour vous. Ah, il est là. Ah, ça parle de manga. En fait, ah oui, ce site, il est très bien pour lire certains mangas. Franchement, pour ceux qui sont fans de manga, qui ont du mal à trouver certains, ils peuvent le lire, ils peuvent voir ça sur ce site. Ça a l'air pas mal, quoi. Mais après, je connais pas trop le site, alors l'application, alors faut voir, quoi. Et bon, maintenant, on va lire chapitre 4, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous, mais où êtes-vous? La cave. Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrir la porte ou ne rien faire? Ouvre la porte. Oh putain, on entend bien. Alors, vous êtes dans une cave, il y a deux personnes inconscientes sur une chaise. Un a un bonnet, l'autre aux cheveux blonds. Le second se lève la tête avec la, la bouche cachée par un gros scotch. Attends une minute, c'est pas Zoé qui a le scotch? Zoé? Une personne se tient dans l'ombre et vous... avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Adriano. De quoi parlez-vous? Non, c'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter, et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est dommage. Mais j'ai pas pu faire. Vous fermez les yeux apeurés. Une des deux personnes est tombée sur le sol. Oh putain, le chapitre 4, elle est passée assez vite. Durant cette partie... Non, attendez, c'est déjà fini? Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Zoé et moi. Zoé vous a envoyé de messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Ah, des messages vocaux. Oh là là. Attention, on va écouter. Je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je ne pouvais pas te le tenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'est toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, deux secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Bon, écoutons le deuxième. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons. Je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ok. On va dire hello Zoé. Coucou Adriano. Tu as pu écouter mes enregistrements? Non, on va pas dire qu'elle a une superbe voix quand même. Oui, j'ai écouté. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Euh,
D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Ouais, moi je dis ça franchement, moi je la trouve bizarre. Personnellement, moi je la trouve bizarre. C'est un peu normal. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. Oui, mais ça n'en dit pas plus sur elle. Moi, franchement, elle me fait pas confiance, c'est clair. Tu vois? Non, parce que, attendez, pas dans le chapitre avant, mais dans l'autre chapitre, elle nous dit qu'elle est dans une cave. Mais comment elle peut savoir qu'elle est dans une cave? Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis Adriano, pour toi, qu'est-ce que ça signifie la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. Euh, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Moi, franchement, c'est une chose importante pour moi. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait donnés. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. Non, on va dire la deuxième. Franchement, je sais pas, je commence à être franchement, on pourrait dire qu'on devient quand même assez proche de Zoé, quoi, malgré que ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle avec elle et qu'on n'a pas parlé souvent avec Eva, quoi, mais bon. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontent de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Ah bon? On va voir si elle, si elle m'a vraiment dit cerné. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une personne meilleure, une meilleure personne. Hmm, exactement ça. Vraiment, je vois ça. Tu vois, j'ai bien compris quel genre de personne tu étais. Non, en fait, ah, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Oh purée, non. Zoé est rassurée. Je propose qu'on parle un peu plus. euh, on va dire au parc. Je te propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. Je t'avoue que le parc n'est pas un... Mais bon, je ferai une exception pour toi. J'aurais pu dire la plage. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine si tu veux y aller, même un jour vers 18h30. Bah, on va dire ok, bye bye. Non, ok, bonne soirée, Zoé. On va être poli quand même. Bonne soirée, Adrien. Oh, non, non, non. Ça y est, on est foufou. On est foufou. Bon, ce jour-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser dans les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pense-t-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparentes et laissent communiquer que certaines responsabilités, elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Chapitre 6. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps.
Oh, on est au parc et franchement, c'est pas mal. On arrive toujours en avance. J'adore. Ah, soyez présent dans une heure. Attends, soyez présent dans une heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. Salut. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'était un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise. J'aime beaucoup aussi. Wow. Surtout la bouffe. Pareil, j'adore les nourritures japonaises. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Ah oui, ah c'est pas vrai. Non, oui. Désolée pour les notifications que je viens de voir là. Euh, Peut-être que ce rêve se réalisera. Non, on va dire je suis sûre que ce rêve se réalisera. Vraiment, on va essayer d'aller au positif. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Oui, je l'ai bien reçu. En, en comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Oui, il faut en profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'on dit? Non, on va dire rien. Je suis juste perdue dans mes pensées. Ah d'accord, j'imagine que c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées. Zoé s'arrête et regarde deux personnes âgées ensemble. Au moins, il y en a qui ont une vie paisible. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix au moins, du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Bah, il faut, il faut de tout pour faire un monde de bonnes et mauvaises choses. Ce n'est pas la fin du monde. Ah ouais, bon. Il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Non, c'est pas la fin du monde. Ah oui, c'est pas la fin du monde. Tu vois, Adriano, c'est la fin du monde pour plein de personnes sur Terre chaque jour. Tant que tu vis en étant présent pour ceux qui t'entourent, alors tout va bien. Enfin, t'es pas non plus obligé de créer une œuvre de charité, hein. Je partage ton avis. Zoé sourit. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle y répondre. Non, oui. Eva est-elle encore en vie ou est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'on on va retrouver Brian? Bah, déjà, est-ce que Eva est en vie? C'est le plus important. Exactement. Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. On a tous une part de courage en nous, ne t'en fais pas. Bah, il y a le mien au cas où. Eh ben, on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Mais non! Je suis conscient que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Ah bah d'accord, encore une sœur, je vous jure. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé avec Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle avait disparu.
Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Je peux voir à quoi... Non, mais on va pas lui demander à quoi elle ressemble. Bah, je peux voir à quoi elle ressemble. Ah, je pense pas qu'elle a de photo. Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Ah ouais, purée! Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. Et, et donc, c'est laquelle sa citation préférée? Votre choix vous apporte une information importante. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Waouh! Et c'est elle qui a dit ça, c'est tellement bon. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent. Non, on va pas dire ça. On va dire c'est elle qui a dit parce que c'est vraiment beau. Oui, elle a quelque chose d'unique. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous devrions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère la rencontrer. Mais de quoi on devait parler avec elle? Bon, on va dire ça. Ah non, tu peux me rafraîchir la mémoire? Ah oui! Tu trouvais qu'on se comprenait bien tous les deux? Ah oui! Tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? Si t'as envie. Non. Ah, si tu en as envie, hein. Je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Je comprends. Ah oui, hein, j'aurais peut-être dû me dire. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, le moment viendra. 19h. Ah, Adriano, il va être l'heure, il faut y aller. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Je te suis. Purée. Allez, c'est parti. Le chapitre va se terminer. Purée. Ah, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Alors, je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de la soirée, de, bah, au début de soirée, s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous n'en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Chloé. Plus les choses se posent, plus de choix s'offrent à moi. Et moins vite j'avance, il me faudra agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre 7. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les réponses qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Bon, c'est pas tout, mais on va donc s'arrêter aujourd'hui. On va quitter la conversation. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé là depuis. Et franchement, par rapport à ce qui s'est passé pour le chapitre 6, non, chapitre 5 plutôt, rappelez-vous quand on était à la cave, parce que je crois que c'était un peu comme un rêve prémonitoire, je me demandais à ce moment-là, ou quelque chose dans le genre. Mais on va peut-être sûrement faire un choix, mais un choix énorme. Il y avait quand même Zoé et une autre fille, mais blonde. Et je pense que la blonde en question, c'était Eva. Et la personne qui était avec nous, qui avait la voix transformée, avait dit qu'il fallait qu'on fasse un choix. Mais un choix entre Zoé et Eva, c'est malade, mais qui? Et où était Chloé à ce moment-là? On se pose la question. Est-ce que c'était Chloé qui avait la voix transformée? C'est Chloé qui a peut-être enlevé Eva? Pourquoi elle aurait fait ça? On ne sait pas. Mais alors, s'il fallait faire le choix entre Zoé et Eva,
franchement, je sais pas. On connaît pas trop Eva. Et franchement, on a remarqué, on commence à avoir plus d'affinité avec Eva. Moi, pour ma part, j'aurais peut-être choisi Eva. Pas Eva, mais je veux dire Zoé. Mais Zoé va peut-être se sentir coupable en disant que on aurait dû choisir Eva. Mais franchement, pour mon cas, je choisirais Zoé. Alors, moi, je vous dis donc à très bientôt tout le monde. N'oubliez pas de mettre un like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne se sont pas abonnés. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour avoir accès aux notifications, pour savoir quand je posterai de nouvelles vidéos. Et allez, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Suffocate everything, they complicate everything, they seal your fate every day, but you can't believe it.